Bonjour bien-aimés, bonjour et bienvenue à ce moment de communion matinale. Alors, ce matin, par la grâce du Seigneur, je voudrais lire je vous lis un passage dans le livre de Romains chapitre 8. Je vais lire deux versets. La Bible dit à partir du verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Il y a en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors ce matin, il faut que tu saches que la vie est gouvernée par des lois. La vie est gouvernée par des lois. Et ici, dans ce passage, il nous parle au moins de deux lois. Et qui sont des lois principaux qui gouvernent l'existence d'un homme. Toute autre loi qui existe sont enfouies dans ces deux lois principaux. Alors, il parle de la loi du péché et de la mort. Il parle également de la loi de l'esprit de vie. Ça voudrait dire qu'il y a deux itinéraires, il y a deux façons de vivre. Et il y en a qui vivent pour la vie. Ça veut dire qu'ils font ce qu'ils font parce qu'ils sont conscients de la vie qu'ils ont reçue. Ils sont gouvernés par la véritable vie de Dieu. Et il y en a également qui sont gouvernés par la loi de la mort. Ça voudrait dire ce qu'ils font. Ce qu'ils font contribue à les éloigner de la véritable vie et bien évidemment de l'immortalité. Alors ce matin, le Seigneur nous dit qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Il dit qu'il n'y a plus de condamnation. Alors lorsqu'il dit il n'y a plus de condamnation, il a bien précisé pour qui, quelle est la catégorie de personnes, ou alors quelle est la cible, quelle est sa cible. Il dit il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, si tu es un enfant de Dieu, si tu appartiens à Christ, si tu as Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit il n'y a donc maintenant plus de condamnation. Les lois de ta famille ne peuvent plus te condamner. La loi du péché dit quoi? Que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La loi du péché dit quoi? La loi du péché dit le salaire du péché, c'est la mort. Et souvenons-nous qu'Adam, dans le jardin d'Éden, lorsqu'il a péché contre Dieu, la Bible nous dit qu'il est mort, que la mort est entrée. Or, dans ce passage que nous venons de lire, dans le passage de Romains, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Ça voudrait dire que maintenant, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption, nous avons le salut, nous avons la délivrance. Nous avons la délivrance parce que nos actes nous condamnaient, nos actes nous avaient séparés de Dieu. Mais en Jésus-Christ, nous avons la réconciliation, nous avons été ramenés à Dieu en Jésus-Christ. Donc en Jésus-Christ, la loi de la mort est brisée. Je ne sais pas quelle est la loi qui parlait contre ta vie. Je ne sais pas quelle est la loi qui parlait contre ta famille. Je ne sais pas quelles sont les coutumes et les rites
qui parlaient contre ta famille. Je ne sais pas quelles sont les lois qui gouvernent ta nation et qui sont contraires à la volonté de Dieu. La Bible dit, il n'y a donc maintenant plus de condamnation. Peut-être que tu te trouves dans une position où l'ennemi accuse ta conscience à cause d'un péché quelconque. Je suis là ce matin pour te dire, il n'y a donc maintenant plus de condamnation. Satan n'a pas le pouvoir de te condamner. Il n'a pas le pouvoir de te condamner parce que lui-même a déjà été jugé et condamné. La Bible va nous dire dans Colossiens chapitre 2, le verset 14, qu'il a enlevé, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Ça veut dire tu as commis des péchés, tu peux avoir mené une vie d'impudicité. Tu peux avoir mené une vie, c'est-à-dire une mauvaise vie. Peut-être que tu as été un mauvais garçon, comme on dit souvent. Peut-être que tu as été une prostituée, je ne sais pas. Peut-être que tu as commis des choses horribles. Tu as certainement commis des avortements. Tu as certainement commis des crimes de toute nature. Je ne sais pas quel est le crime que tu as commis et qui accuse ta conscience. Ce matin, je suis là pour te dire, il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si tu n'es pas encore en Jésus et que ta conscience est troublée, est tourmentée à cause de tes actes, à cause de tes mauvais actes, alors je t'invite à venir à Jésus ce matin. Parce qu'en Jésus-Christ, il y a la vie, il y a l'éternité, il y a la liberté. Il y a la liberté. Il dit, il a effacé l'acte. Lorsque Jésus-Christ est allé à la croix, la Bible dit, le péché a été puni en sa chair. Le péché a été puni. Jésus-Christ est allé à la croix pour la cause de l'humanité, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Si tu veux avoir la vie, si tu veux être gouverné par la loi de la vie, si tu veux jouir de la vie et de l'abondance, alors le secret c'est viens à Jésus. Viens à Jésus. Confie-toi au Seigneur Jésus. C'est lui seul qui a la clé. La clé pour te sortir de cette prison, pour te sortir de la servitude du péché. Et je te dis encore, les lois de ta famille n'ont plus de pouvoir sur toi. Les coutumes et les traditions n'ont plus de pouvoir sur toi. La voix des devins n'a pas de pouvoir sur toi. La voix des sorciers n'a pas de pouvoir sur toi. Au nom puissant de Jésus, je prie pour quelqu'un maintenant qui était sous l'empire de l'ennemi, qui souffrait sous le poids des malédictions ancestrales, qui souffraient sous le poids des interdictions et des rites familiaux. Je déclare et je décrète que quel que soit le rite, quelle que soit la coutume, quelle que soit la tradition qui parlait contre toi, je déclare que ce matin, cela est brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis c'est brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas quels sont les interdits dans ta maison. Je ne sais pas quels sont les interdits dans ta famille. Je ne sais pas quels sont les interdits dans ta communauté. Et peut-être que tu es venu à enfreindre ces interdits. Et ta conscience est accusée. Ta conscience est menacée parce que tu te dis, ah, je suis foutu. Non, tu n'es pas foutu du tout. Tu n'es pas foutu du tout. Jésus-Christ est Seigneur. J'ai dit Jésus-Christ est Seigneur. J'ai dit Jésus-Christ est Seigneur. J'ai dit Jésus-Christ est Seigneur.
Il règne en maître absolu. Il règne en maître absolu. Il règne en maître absolu. Quel que soit le pouvoir diabolique qui parlait contre toi, les lois de la maladie, les lois des infirmités, je déclare et je décrète ta liberté ce matin au nom de Jésus. Je dis, je déclare et je décrète ta liberté ce matin au nom de Jésus. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu as vécu, peu importe l'acte que tu as posé et donc qui accuse ta conscience, je déclare et je décrète que ta conscience est purifiée ce matin. Je déclare et je décrète que ta conscience est purifiée ce matin. Je déclare et je décrète que tu es purifié ce matin, corps, âme et esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tu es une personne nouvelle. Je déclare que tu vis en nouveauté de vie, au nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Marche dans la domination, car il n'y a plus de condamnation pour toi, parce que tu es en Christ Jésus, au nom de Jésus. Amen.